Torah Box présente les contes de Rabbi Nachman. Conte numéro 2, le roi et l'empereur. Il y avait une fois un empereur qui n'avait pas d'enfant. Il y avait aussi un roi qui n'avait pas non plus d'enfant, Cet empereur se mit à parcourir le monde. dans l'espoir de trouver une solution quelconque ou une médecine afin d'avoir des enfants. Le roi se mit lui aussi à parcourir le monde, et les deux se rencontrèrent dans une auberge, sans toutefois savoir l'un de l'autre qui ils étaient. L'empereur remarqua chez le roi qu'il avait des manières royales. Il s'en enquit auprès de lui. Il lui avoua être bien un roi. Quant au roi, il reconnut aussi l'empereur d'après ses manières souveraines, ce qu'il lui a aussi avoué. Ils se racontèrent mutuellement qu'ils voyageaient dans l'espoir d'avoir des enfants. Ils convinrent entre eux que si, lorsqu'ils reviendraient chez eux, leurs épouses respectives enfantaient, l'une un garçon et l'autre une fille, ils s'allieraient en les mariant. L'empereur rentra chez lui et engendra une fille, et le roi rentra aussi chez lui et eut un garçon. Mais ils oublièrent leur alliance. L'empereur envoya sa fille étudier, et le roi aussi envoya son fils étudier. Les deux enfants arrivèrent chez le même maître, et ils s'aimèrent très fort. Ils décidèrent entre eux de se marier. Le fils du roi prit une bague et la mit à sa main. Ils se marièrent donc. Après cela, l'empereur envoya rechercher sa fille et la fit revenir à la maison. Le roi envoya aussi chercher son fils et le ramena également à demeure. Et l'on proposa des parties à la fille de l'empereur, mais elle n'en accepta aucun à cause de son lien conclu avec le fils du roi. Le fils du roi la languissait très fort, et la fille de l'empereur était toujours triste. L'empereur la conduisit dans ses cours et dans ses palais et lui montra la gloire dont elle jouissait. Mais elle demeurait toujours triste. Quant au fils du roi, il la languissait si fort qu'il en tomba malade. Quand on lui demandait pourquoi était-il malade, il ne voulait pas le dire. Alors, on ordonna à son valet. « Peut-être réussiras-tu à éclaircir le sujet ?» Il répondit. « Je le sais !» Car ce valet l'avait accompagné là où il avait étudié. Il leur dévoila alors la raison pour laquelle le prince était malade. Le roi se souvint alors qu'il avait depuis toujours conclu une alliance matrimoniale avec l'empereur. Il alla écrire à l'empereur qu'il se prépare pour le mariage, car l'alliance avait été conclue depuis longtemps. Mais l'empereur ne tenait plus à ce parti. Bien qu'il ne puisse oser rompre officiellement, il écrivit au roi demandant qu'il envoie son fils chez lui, afin de vérifier s'il était capable de gouverner des pays, moyennant quoi il lui accorderait sa fille. Le roi lui envoya donc son fils. L'empereur l'installa dans une chambre et lui remit des documents concernant les affaires du pays, afin de vérifier s'il était capable de diriger le pays. Le fils du roi désirait fortement la voir, la fille de l'empereur, mais il ne le put pas. Une fois, il s'approcha d'un mur en miroir. Il la vit, et il tomba en pâmoison. Elle accourut, le ranima, et lui affirma qu'elle n'accepterait aucun parti à cause du lien qu'elle avait conclu avec lui. Et il lui dit « Que faire puisque ton père ne veut pas ?» Elle lui répondit que, malgré cela, elle ne tenait qu'à lui. Plus tard, ils conçurent ensemble un plan. Partir en mer. Ils affrétèrent un navire et s'élancèrent sur la mer. Ils voguèrent vers le large. Plus tard, ils décidèrent de regagner le rivage. Ils accostèrent à un bord. Il y avait là-bas une forêt. Ils y allèrent. La fille de l'empereur ôta sa bague et la lui remit. Puis elle s'étendit pour dormir. Après cela, le fils du roi vit qu'elle se lèverait bientôt. Il posa la bague auprès d'elle, puis ils retournèrent au bateau. C'est alors qu'elle se souvint qu'ils avaient oublié la bague là-bas. Elle l'envoya la chercher. Il y alla, mais ne put même plus retrouver l'endroit. Il progressa, mais ne put retrouver la bague. Il poursuivit sa recherche d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'il s'égara et ne put plus revenir. Elle partit à sa recherche, mais elle aussi s'égara, tandis que lui s'enfonçait de plus en plus. Après quoi, il aperçut un chemin qu'il emprunta et parvint jusqu'aux terres habitées. Puisqu'il n'avait rien à faire, il devint un serviteur. De son côté, elle s'égara aussi, puis réfléchit et décida qu'elle s'installerait près de la mer. Elle regagna le rivage, il y avait là-bas des arbres fruitiers. Elle s'y installa. De jour, elle s'approchait du rivage. Peut-être découvrirait-elle quelqu'un, tandis qu'elle se nourrissait de fruits. De nuit,
elle grimpait dans un arbre afin de se protéger des bêtes sauvages. Vint le jour où il y eut un grand marchand, un important négociant qui faisait des affaires dans le monde entier. Il avait un fils unique. Ce commerçant se faisait vieux. Un jour, son fils lui dit « Puisque tu es déjà âgé et moi je suis tout jeune, et que tes intendants ne s'occupent nullement de moi, que se passera-t-il si tu venais à mourir et me laisserais tout seul? Je ne saurais pas quoi faire. Donne-moi donc un navire pourvu de marchandises. Je m'élancerai en mer pour m'exercer au commerce. » Le père lui donna un navire pourvu de marchandises et le fils partit vers des contrées pour vendre sa marchandise. Puis il acheta de nouveaux produits et ainsi réussit magnifiquement. Pendant ce temps, alors qu'il parcourait la mer, il aperçut les arbres où la fille de l'empereur s'était installée. On pensa que c'était une agglomération et on voulut y accoster. Lorsqu'ils s'approchèrent, ils constatèrent qu'il s'agissait d'arbres et voulurent rebrousser chemin. À ce moment-là, le commerçant lança un regard dans la mer et vit un arbre dans lequel était assis une sorte d'être humain. Il pensa ne pas avoir vu correctement. Il en fit part aux autres compagnons qui étaient présents, et ceux-ci aussi observèrent et virent comme une forme humaine dans cet arbre. Ils décidèrent de s'en approcher pour explorer. Ils envoyèrent un homme dans une petite barque et observèrent la mer pour y guider l'envoyé, afin de trouver l'arbre. L'envoyé y arriva et vit qu'un être humain se trouvait là-bas. Il leur rapporta, et alors le commerçant s'y rendit en personne. Il vit qu'elle était assise là-bas. Le commerçant lui proposa de descendre. Elle lui répondit qu'elle n'entrerait pas dans le bateau tant qu'il ne lui promettrait pas de ne pas la toucher avant d'arriver à la maison, de se marier comme il se doit. Il le lui promit. Elle entra chez lui, dans son bateau. Il vit alors qu'elle savait jouer des instruments de musique et parlait plusieurs langues, et se réjouit de l'avoir découverte. Plus tard, tandis qu'il s'approchait de sa demeure, elle lui dit que la juste modalité serait qu'il aille seul chez lui, informer son père, ses proches et ses amis du fait qu'il amène une femme si importante, qu'ils viennent tous l'accueillir, après quoi elle se ferait connaître. Elle lui avait imposé de ne poser aucune question sur ses origines jusqu'après le mariage. C'est alors qu'il saurait qui elle est. Il accepta tout cela, puis elle lui dit « Le bon usage serait que tu enivres tous les matelots qui mènent ce navire, qu'ils sachent quelle femme de haute valeur leur patron a épousée. » Il s'exécuta, choisit un très bon vin qu'il gardait en réserve sur son bateau, le leur donna et eux s'enivrèrent fortement. Puis il se rendit chez lui pour informer son père et ses amis. Soûls, les matelots sortirent du bâtiment et d'ivresse s'effondrèrent à terre. Pendant ce temps, alors qu'il s'apprêtait à venir l'accueillir avec toute la famille, elle détacha le navire du quai, hissa les voiles et partit avec le bateau. Quand toute la famille arriva sur le quai et ne trouva personne, le grand commerçant se fâcha très fort contre son fils. Et ce dernier hurlait « Croyez-moi, j'ai rapporté un bateau pourvu de marchandises !» Mais eux ne virent rien du tout. Le fils dit à son père « Demande aux matelots !» Il alla leur demander alors qu'ils gisaient ivres-morts. Plus tard, lorsque les marins se réveillèrent, on les questionna, mais ils ne savaient rien de ce qui s'était passé avec eux. Ils savaient uniquement qu'on avait rapporté un bateau avec tout le monde. Quant à elle, ils ignoraient où elle se trouvait. Le grand commerçant se fâcha très fort contre son fils et le chassa de la maison, qu'il ne paraisse plus jamais devant ses yeux. Et le fils s'en alla, vagabondant, errant. Quant à elle, la fille de l'empereur, elle courait la mer. Il y avait en ces temps un roi qui s'était construit des palais sur la mer. Cela lui plaisait en raison du bon air marin et des bateaux qui voguent là-bas. La fille de l'empereur, qui passait par cette mer, se rapprocha du palais de ce roi. Le roi lança un regard et vit un bateau qui avançait sans capitaine et personne ne s'y trouvait. Il pensa qu'il faisait erreur. Il ordonna à ses gens de regarder, ils virent la même chose. Elle s'approcha du palais et pensa « À quoi bon ce palais ?» Et elle s'apprêta à rebrousser chemin, mais le roi ordonna et on la rattrapa. Il l'emmena dans ses quartiers. Or ce roi n'avait point d'épouse parce qu'il n'arrivait pas à choisir, car celle qu'il désirait ne voulait pas de lui et vice-versa. Quand la fille de l'empereur arriva chez lui, elle lui fit jurer de ne pas la toucher tant qu'il ne l'épouserait pas selon la loi. Il prêta serment. Elle lui dit qu'il convenait qu'il n'ouvre pas son bateau et qu'il ne la touche pas, mais que le bâtiment stationne en mer jusqu'au mariage, afin que tout le monde constate combien de marchandises elle avait apporté. Et ceci pour que l'on ne dise pas qu'il avait pris une femme du marché. Il le lui promit. Le roi écrivit à tout le pays qu'ils viennent tous au mariage. Il construisit des palais en son honneur
Elle ordonna qu'on lui amène 11 demoiselles pour lui tenir compagnie. Le roi donna en ordre qu'on lui envoie 11 demoiselles, toutes filles de grands ministres, et l'on construisit pour chacune un pavillon. Elle aussi possédait son pavillon particulier. Elles prirent coutume de se rassembler autour d'elle, de jouer de la musique et de s'amuser avec elle. Une fois, elle leur dit qu'elle voulait prendre le large avec elle. Elles la suivirent et s'amusèrent là-bas. Elle leur annonça qu'elle allait les honorer avec le bon vin qu'elle possédait. Elle leur servit du vin qui se trouvait dans le bateau. Elles devinrent ivres, s'effondrèrent à terre et y demeurèrent. Elle désamarra le bateau, hissa les voiles et prit la fuite avec ce navire. Quant au roi et à ses gens, ils regardèrent et s'aperçurent que le bateau n'était plus là. Ils en furent horrifiés. Le roi ordonna « Faites en sorte de ne pas lui annoncer cela d'un seul coup, car elle en éprouverait une grande peine. » Il ignorait qu'elle s'était enfuie et la pensait encore dans sa chambre. Elle pourrait croire que le roi a fait cadeau du bateau à quelqu'un. Seulement qu'on lui envoie une des demoiselles, le lui annoncer intelligemment. On se rendit dans une chambre, mais on n'y trouva personne. Et ainsi de suite pour les 11 autres chambres. On ne trouva personne. Ils pensèrent alors lui envoyer de nuit une vieille dame pour lui annoncer la nouvelle. Quand on entra dans sa chambre, on ne trouva personne. Et tous furent terrifiés. Entre-temps, les parents des demoiselles, voyant qu'ils ne recevaient plus de lettres de leur fille, ils écrivaient et nul ne leur répondait, ils se levèrent et prirent la route pour voir leur fille, mais ne trouvèrent aucune d'entre elles. Ils entrèrent dans une grande colère et pensèrent à exiler ce roi car ils étaient les ministres dirigeants du pays. Mais ils y réfléchirent. En quoi ce roi était-il responsable au point qu'on l'expulse? C'est un accident qui lui était arrivé. Ils en conclurent simplement de le destituer et de le renvoyer. Il fut donc évincé, puis renvoyé. La fille de l'empereur s'était échappée avec le bateau. Plus tard, les filles se réveillèrent et se remirent à jouer avec elle comme auparavant, car elles ignoraient que le bateau avait déjà quitté le rivage. Puis elles lui dirent « Revenons donc à la maison !» Elle leur répondit « Restons encore un peu !» Plus tard, une tempête s'éleva et elles redirent « Retournons donc à la maison !» Elle leur avoua alors que le bateau avait depuis longtemps quitté le rivage. Elles lui demandèrent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle leur répondit qu'elle avait craint que le bateau ne se brise à cause de la tempête. À cause de cela, elle avait dû agir ainsi. Elles naviguèrent en mer, la fille de l'empereur accompagnée des 11 demoiselles. Elles jouèrent de la musique et s'approchèrent d'une forteresse. Les demoiselles lui dirent « Rapprochons-nous de ce palais », mais elle n'accepta pas. Elle leur confia qu'elle regrettait déjà s'être rapprochée du palais précédent. Ensuite, elles aperçurent comme une île sur la mer. Elles s'en approchèrent. Il y avait là-bas 12 pirates. Ceux-ci voulurent tuer les filles. La fille de l'empereur demanda « Qui est le chef parmi vous ?» On le lui montra. Elle lui demanda « Que faites-vous » Il lui répliqua qu'ils étaient des pirates. Elle lui répondit « Nous sommes aussi des pirates. Mais vous, vous êtes des bandits avec votre force. Tandis que nous sommes des pirates avec notre esprit. Nous sommes éduqués en langue. Nous jouons de la musique. Ainsi que gagnerez-vous à nous supprimer ? Prenez-nous plutôt pour épouses. Vous recevrez aussi une fortune. » Elle leur montra alors la cargaison que contenait le bateau. Les pirates acceptèrent sa proposition. Ils montrèrent eux aussi leurs richesses. Puis ils les emmenèrent dans leurs repères. Ils décidèrent qu'ils ne se marieraient pas tous en une seule fois, mais plutôt l'un après l'autre. On devrait d'abord choisir chacun sa demoiselle, comme il convient à chacun selon son rang. Puis elle leur annonça qu'elle allait les honorer avec un vin excellent qu'elle transportait dans son bateau. Un vin qu'elle n'utilise jamais, mais qu'elle conserve jusqu'au jour où Dieu lui enverra son élu. Elle leur servit le vin dans 12 coupes et suggéra que chacun trinque à la santé des 12. Ils burent, s'enivrèrent et s'écroulèrent au sol. Elle appela les demoiselles et leur dit « Maintenant que chacune égorge son mari !» Elles allèrent et les massacrèrent tous, puis découvrirent là-bas une immense fortune, telle que l'on n'en rencontre pas, même chez aucun roi. Elles décidèrent de ne prendre ni cuivre, ni argent, mais seulement l'or et les pierres précieuses. Elles jetèrent par-dessus bord les effets qui n'étaient pas très utiles. Puis elles chargèrent le bâtiment de choses précieuses, de l'or, des pierreries qu'elles avaient trouvées là-bas. Elles décidèrent de ne plus s'habiller en femmes, mais elles se confectionnèrent des tenues d'hommes à la mode allemande, et elles appareillèrent.
Et il y eut une fois un roi qui avait un fils unique qu'il avait marié. Il lui avait transmis sa royauté. Un jour, le fils dit à son père qu'il voulait aller se promener avec sa femme en mer, pour qu'elle s'habitue à l'air de la mer, au cas où l'on doive un jour s'enfuir par la mer. Le fils du roi partit avec son épouse et une compagnie de ministres à bord d'un bateau où ils s'amusèrent bien et jouèrent. Puis ils décidèrent d'ôter leurs habits, ce qu'ils firent, ne restant qu'en chemise longue. Et ils se défièrent. Qui réussirait à grimper jusqu'en haut du mât? Le fils du roi s'y efforça vaillamment. Pendant ce temps, la fille de l'empereur arriva avec son bateau et elle aperçut leur navire. A priori, elle craignait de s'en approcher. Par la suite, alors qu'elle se rapprochait quelque peu, elle vit comment on s'y amusait. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas de pirates et commença à se rapprocher d'eux. La fille de l'empereur lança à ses gens « Je peux faire tomber ce pelé dans la mer !» Le fils du roi qui était monté sur le mât. En effet, ce prince était chauve. Son équipage lui répondit « Comment est-ce possible? Nous sommes si loin d'eux !» Elle leur répondit qu'elle possédait une lentille convergente grâce à laquelle elle allait le descendre. Mais elle décida de ne pas le faire tomber tant qu'il n'était pas arrivé à la plus haute extrémité du mât. En effet, s'il tombait tant qu'il était en chemin, il tomberait sur le pont du bateau, tandis que s'il tombait après être parvenu jusqu'au sommet, ce serait sûrement dans la mer. Elle attendit donc qu'il atteigne le sommet du mât, saisit sa lunette brûleuse et la dirigea vers la cervelle, jusqu'à ce qu'elle grille et qu'il tombe dans la mer. Quand il tomba, il y eut une panique. Ils ne surent que faire. Comment revient-on maintenant à la maison? Le vieux roi mourra de chagrin. Ils réfléchirent et décidèrent de se rapprocher du navire qu'ils voyaient. Peut-être y a-t-il parmi eux un docteur qui pourrait leur conseiller que faire. Ils se rapprochèrent et dirent aux gens du bateau qu'ils n'aient pas peur, car ils ne leur feront aucun mal. Ils demandèrent « Peut-être y a-t-il parmi vous un docteur qui puisse nous conseiller ?» Et ils leur racontèrent toute l'histoire, comment le fils du roi était tombé dans l'eau. La fille de l'empereur ordonna de le faire sortir de l'eau. Ils allèrent, le trouvèrent et le firent sortir de l'eau. La fille de l'empereur lui palpa le pouls et déclara que sa cervelle était grillée. Ils lui ouvrirent le crâne et constatèrent que c'était exactement comme elle l'avait dit. Ils en furent stupéfaits et la prièrent de les accompagner pour regagner leur demeure. Elle sera sûrement nommée médecin du roi et sera très appréciée chez eux. Mais elle refusa et leur avoua qu'elle n'était pas du tout médecin, mais qu'elle savait tout simplement ces choses. Or, les passagers du bateau du fils du roi ne voulurent pas rentrer chez eux. Les deux bateaux cheminèrent donc ensemble. Les nobles aimèrent l'idée que leur reine, la femme du fils du roi, se marie avec le docteur, la fille de l'empereur déguisée en homme, car ils avaient constaté que c'était un grand érudit. C'est pourquoi ils décidèrent que leur reine se marie avec ce docteur et qu'il devienne leur roi. Quant au roi senior, il suffirait de le supprimer. Mais ils se gênèrent de proposer à la reine de prendre un simple docteur. Or, la reine aima beaucoup l'idée de se marier avec ce docteur, mais elle craignait vis-à-vis des gens de son pays. Peut-être n'accepteront-ils pas ce docteur comme roi. Ils décidèrent de donner des bals afin qu'à l'occasion des beuveries, au moment de la joie, on puisse alors en parler. Ils donnèrent un bal chez chacun, à tour de rôle. Lorsque ce fut le tour du bal du docteur, il leur servit de son vin qu'il avait en réserve et ils s'enivrèrent. Au moment des réjouissances, les ministres lancèrent « Que ce serait merveilleux si notre reine se mariait avec ce docteur !» Le docteur leur répondit « Ce serait sans nul doute merveilleux, à condition qu'on ne discute pas de cela avec une bouche saoule. » La reine, elle aussi, déclara que ce serait merveilleux d'épouser ce docteur, mais à condition que son pays soit d'accord. Le docteur réitéra que c'eût été certes très beau, à condition que l'on n'en discute pas avec une bouche ivre. Plus tard, lorsqu'ils se remirent de leur ivresse, les ministres se souvinrent de ce qu'ils avaient dit et eurent honte vis-à-vis de leur reine d'avoir proféré de tels propos. La reine elle-même avait pourtant dit cela, et elle aussi s'était offusquée face à eux. Mais en y pensant, eux aussi n'avaient-ils pas dit la même chose? En attendant, ils se mirent à en discuter, et il en fut ainsi. La reine épousa le docteur. Puis ils rentrèrent dans leur pays. Quand la population remarqua qu'ils arrivaient, il y eut une grande joie, car il y avait si longtemps que le fils du roi était parti avec le bateau sans que l'on ne sache où il se trouvait. Quant au vieux roi, il était mort entre-temps, avant qu'il n'arrive. Soudain, ils découvrirent que le fils du roi, qui était leur souverain, n'était pas là. Les gens du pays demandèrent « Où est donc notre roi ?» On leur raconta toute l'histoire, que le prince était mort depuis longtemps, et qu'ils avaient élu un nouveau roi, celui qui les accompagne. Le docteur,
qui est en fait la fille de l'empereur. Les gens du pays se réjouirent très fort du fait d'avoir un nouveau roi. Le roi, c'est-à-dire la fille de l'empereur, ordonna d'annoncer dans toutes les provinces que là où se trouvait un immigrant, un réfugié, un fuyard ou un expulsé, que tous ceux-ci viennent au mariage et qu'aucun d'entre eux ne manque. Ils recevront de gros cadeaux. De plus, le roi, la fille de l'empereur, ordonna que l'on construise tout autour de la ville des fontaines, de façon à ce que ceux qui auront besoin de boire n'aient pas à marcher pour boire, mais que chacun trouve une fontaine proche de lui. Seulement, le roi, la fille de l'empereur, ordonna que son propre portrait soit dessiné auprès de chaque fontaine, et que l'on y installe des surveillants, qu'ils observent bien si quelqu'un arrive et contemple trop fort le portrait, et de ce fait, fasse une mauvaise figure, que l'on arrête immédiatement cet homme et qu'on l'emprisonne. Tout fut exécuté ainsi, et tous les trois arrivèrent, le tout premier fils du roi, qui était le vrai promis de la fille de l'empereur, maintenant devenu roi, le fils du négociant, celui que son père avait expulsé à cause de la fille de l'empereur qui s'était enfuie, et le roi qui avait été exilé, aussi à cause de la fille de l'empereur qui avait enlevé les 11 demoiselles. Et chacun de ces trois reconnut l'effigie de la fille de l'empereur auprès d'une des fontaines. Ils scrutèrent intensément et se souvinrent tout en éprouvant une grande peine. On les arrêta et on les emprisonna. Au cours de la noce, le roi, la fille de l'empereur, ordonna que l'on amène les prisonniers devant lui. On les amena tous les trois. Elle les reconnut, mais eux ne l'identifièrent pas, car elle était vêtue en homme. La fille de l'empereur s'exclama alors « Toi, le roi, on t'a expulsé à cause des 11 demoiselles qui furent égarées. Voici, reprends tes demoiselles, retourne dans ton pays et à ta royauté. Toi, le négociant, elle a commencé par s'adresser au roi avant de se tourner vers le fils du commerçant, que ton père avait expulsé à cause du bateau chargé de marchandises qui a été perdu. Reprends donc ton navire, avec toute ta marchandise. Et puisque ton argent fut retenu si longtemps, tu reçois maintenant dans ton bateau plusieurs fois le double en fortune. » Car elle avait dans le bateau toute la richesse des pirates en plus. Quant à toi, ô fils du roi, le premier fils du roi, qui était son vrai fiancé, viens avec moi et rentrons à la maison. Ils retournèrent à la maison. Amen, ve amen.